Je crois qu'avant que papa prédicateur, il faut que tu fasses un papa. Il faut que tu fasses un papa. Donc, symphonie Ndimba papa et puis papa Kikubaka Kinzonzono, la chorale. Symphonie pour nous lever tous. Ndimba papa et puis papa va prendre la parole. Papa délégué permanent, papa Jean-Pierre Bikindou Bisombolo, Kouizulu Yambote na boile Yangé, puisque Ngé Moutke na pu gérer Betonyonso au nom de papa Émile. Awa donc na Kouilou, Beto souhaiter la bienvenue dans Pointe-Noire, et Beto souhaiter la bienvenue aussi dans Kouilou, nous sommes au Ghana. Merci, papa président adjoint des sections du Kouilou et de Pointe-Noire. Merci les responsables. Monsieur le maire et tous nos invités en vos rangs, grades et fonctions. J'ai l'habitude, avant que je ne parle, je prie avec votre permission. Kwiza kuvwanda nasikia beto Kwiza kuvwanda nasikia beto Luzolo nyonso ya beto Kekatukaka nasikia nge Luzolo nyonso ya beto Kekatukaka nasikia nge Kwiza kuvwanda nasikia beto Penda longo Kwiza kuvwanda nasikia beto Penda longo Miamiso mukunene bukungu tata ki emile fois seti kwa bontombeli. Amen. 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 Que papa Émile soit avec nous. Merci. Au nom du grand maître des maîtres, grand maître de l'OPH, papa Guy Émile Loufoua Siti Kwabo, Bakeko, Babindamana, Misobe, le Dieu créateur de l'univers et de l'humanité, Mutua Kwanga, Batalabalembo, peuple de la deuxième nation, bonjour. Bonjour. Bote ya Betoué. Bote Nabisoué. Bouekanoué. Nous allons recevoir ces salutations. Ah, applaudissons. Sai. Wes. Nami Loloué. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. En tout cas, Papa Président, en tout cas, j'aimerais dire que tout à l'heure, là, quand tu as parlé, c'est un peu ce que Jésus avait dit à Pierre. Quand il avait dit quelque chose, quand Jésus avait posé la question de savoir qui était-il, tous les autres avaient donné la réponse. Mais lui, en tout cas, il avait dit qu'il était le Messie. Et il a dit que ça ne venait pas de toi. Ça ne venait pas de Louis-Pierre. Toi aussi, tout à l'heure là, depuis quand elle a pris
le message, je me suis dit, mais comment elle a pu se référer à cette partie? Nzabouabonga. Heureusement que, avec ton esprit fertile, tu as dû déjà percevoir cela. Et c'est vraiment très bon. Monsieur le maire et tous nos éminents invités, c'est parfois une grande bénédiction que de recevoir cette association. Je vais vous parler d'une localité qui venait de nous appeler récemment à la fête de Pentecôte passée. Parce que monsieur le sous-préfet du district de Nyanga avait fait une demande à Dieu qu'il fallait bien que l'association Luzolo Amour au PH puisse se rendre à Nyanga, tenir une grande assemblée spirituelle. Alors papa en a donc fait la convocation de toute l'association au niveau mondial. Et nous nous sommes mobilisés et la fête de Pentecôte dernière, nous étions là-bas. Et pendant que nous étions là, il va aussi dire que, vous voyez là, vous venez de traverser un pont. C'est donc un grand fleuve qui se trouve être là-bas, Nyanga, plein de poissons, mais que la population ne pouvait pas se nourrir de ce poisson. Ah bon, nous avons simplement dit, mais puisque tu as appelé cette association, ça veut dire que tu as appelé Dieu lui-même. En tout cas, les résultats, ce n'est pas nous qui allons dire déjà, mais vous allez le vivre. Et peu avant que je ne vienne ici, il m'a encore appelé pour me dire, mais papa, maintenant le poisson ici c'est la mévente, il n'y a plus personne pour en acheter. Nzambouabonga! Tout ce qui était noué a été dénoué. Tout ce qui était caché a été repéré, vu, en tout cas à l'œil nu. On ne pouvait même plus trouver le poisson de chasse à côté. La viande de chasse, je voulais dire. Mais le lundi même, après notre départ, ils ont tué un buffle. Ils ont dit, mais on n'a plus jamais vécu ça il y a plus de 30 ans. Nzambouabonga, mais simplement parce qu'il avait dit sa prière. Donc c'est une grande bénédiction quand vous recevez l'association Luzolo Amour dans votre localité. Parce que c'est toujours comme ça. Jésus était méconnu. Et nous, quand nous disons, on dit, mais oui, mais la Bible a dit qu'il n'y aura plus quelqu'un d'autre. Alors que c'est Jésus qui a dit. Jésus a dit que moi je m'en vais, vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous puissiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 21, verset 43. Et alors, maintenant qu'il est arrivé, on dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais pourtant Jésus l'avait dit. Et il donne le signal aussi. La Bible aussi nous indique même que ce serait le Congo-Brazzaville. Mais comment? Bibliquement parlant, quand on se réfère dans Ésaïe, Ésaïe 19, du verset 19 au verset 21, lorsque nous le disons, eh bien là-dedans, on fait référence à un continent. Mais en ce temps-là, notre continent-là ne s'appelait pas Afrique, il s'appelait Égypte. Alors quand vous allez le lire, vous allez bien comprendre qu'on dit là-dedans que le Sauveur viendrait au centre de l'Égypte. Simplement parce que tout notre continent s'appelait Égypte. Mais à quel moment est donc intervenu le nom d'Afrique? Mais c'est à la conférence de Berlin, lorsque les colonisateurs se sont partagés le continent. Alors, à ce moment-là, l'Égypte était devenue un réduit. Et on a dit, bon, on va donc trouver un nom pour donner à ce grand continent. Et ils vont donc prendre un nom qu'ils ont donné. Ils ont donné le nom d'Afrique. Afrique qui veut dire terre d'avenir. Nzabouabonga. Voilà. Et
On dit le centre de l'Afrique. Vous pouvez même dire, mais oui, mais le centre, il y a même un pays qui s'appelle déjà Centrafrique. Faux. Centrafrique simplement parce que Boganda, en ce temps-là, c'était le président le plus influent de l'Afrique centrale. Et il avait voulu créer une fédération des pays de l'Afrique centrale. Et l'élément était déjà très poussé. Mais les autres avaient dit non. Toi, tu veux, il voulait aussi s'autoproclamer comme étant le président de cette fédération des pays de l'Afrique centrale. Alors, les autres ont dit, ah non, il n'est pas question. Toi, tu dois être président dans ton pays. Puisque déjà, le mot Centrafrique était déjà poussé, alors il a donc gardé ce pays-là, le nom de ce pays-là comme étant le Centrafrique. Mais avant, c'était quoi? Le Bangui, Chari, Zambobonga. Donc pourquoi le Congo-Brazzaville est le centre de l'Afrique? C'est simple. Mais vous voyez que nous avons une ligne imaginaire qui partage le globe terrestre en deux hémisphères égaux. C'est lequel? C'est l'équateur. Eh bien l'équateur, puisqu'il divise le globe terrestre en deux hémisphères égaux, mais on dit aussi que le Congo est divisé par l'équateur en deux hémisphères égaux. Et on dit même que le Congo est à cheval sur l'équateur. Mais pourquoi on le dit? Quand on est à cheval ça veut dire qu'on est au milieu. Zambobonga. Voilà pourquoi c'est le Congo-Brazzaville qui se trouve être le centre de l'Afrique. Zambobonga. Ah, excusez-moi, je ne savais plus que le fil n'était pas trop long. Donc, vous voyez, vraiment, peut-être que vous allez dire, ah non, il a dû faire une dictée ou il a dû lire. On va se référer pour vous dire que Dieu avait annoncé qu'il arriverait. Mais les ancêtres ne savaient pas où. Parce qu'ils se sont demandé. Prenez un peu dans Hébreux 13, verset 14. Vous voyez, ils étaient là, ils ignoraient où est-ce que devait être cette cité permanente là, dans le monde entier. Allons-y. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 13, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas. Nous n'avons point. Regarde bien, lis bien. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Amen. Car nous n'avons point ici-bas de cette cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Amen. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec. Voilà. Le monde s'interrogeait à ce temps-là. On va dire non, mais ça c'est l'Ancien Testament. Est-ce que ça c'est l'Ancien Testament? Non. C'est le Nouveau Testament. Mais si en ce temps-là, les gens s'interrogeaient, s'ils savaient là où il y avait une cité permanente, comme celle qui est arrivée maintenant, depuis 1992, ils devaient se poser cette question? Non. Mais c'est simplement parce que, en réalité, cette cité permanente n'existait pas. Et elle n'est arrivée que le 20 mai 1992. Elle est arrivée, mais où? Là où Dieu avait choisi, au milieu de l'Afrique. Et je peux encore vous en référer, vous faire une petite historiette encore. C'est que, pendant que les colonisateurs arrivaient, Léopold II avait dit aux colonisateurs, vous allez au Congo là-bas, mais vous n'allez pas leur apprendre comment on prie Dieu, parce qu'ils connaissent déjà comment prier Dieu. Zambobonga. Mais plutôt, il faut aller déformer la vérité pour qu'ils puissent vous croire, ils puissent s'adapter. Il faut plutôt dire, il ne faut pas regarder l'argent. Dieu aime les pauvres.
Et c'est ce qui... il y a une lettre. Mais cette lettre-là était cachée au Vatican. Mais comment est-ce qu'elle est sortie? Ça, c'est le pouvoir divin. C'est le domaine réservé de Dieu. Parce que aucun humain ne pouvait faire sortir ça de là-bas. Mais Dieu a fait sortir ça pour que ça puisse aujourd'hui se rejoindre aux Écritures. Nzaldoua Bonga, c'est nous dire, Monsieur le maire, que c'est une grande bénédiction. Et à cette section, aujourd'hui, qui est en train d'implanter le drapeau, mais je veux dire que vous êtes obéissants. On nous a lu la note circulaire qui parlait des drapeaux. Mais si vous ne vous exécutez pas, vous êtes là en train de commettre comme une faute grave, une désobéissance devant Dieu. Or, ce que Dieu n'aime pas, c'est que les gens puissent lui désobéir. C'est une faute grave. Or, vous vous êtes exécutés. Et voyez, cette exécution, cette obéissance aujourd'hui, vous êtes en train de pressentir que ça apporte une grande bénédiction. Parce que moi, je pouvais me retrouver à Pointe-Noire pendant que vous n'êtes pas en train d'implanter le drapeau aujourd'hui. Je serais peut-être passé avant ou je viendrai après. Mais Dieu a fait une coïncidence. J'étais dimanche à Ararat. Quelqu'un m'a retenu pour rester encore à Pointe-Noire toute la semaine et je me suis dit, je ne peux pas voyager un dimanche. C'est sûr que je vais perdre quelques heures de ma prière. Et quand j'ai appris que c'était à Madingokai, j'ai sauté sur l'occasion et je suis arrivé. Donc, en tout cas, vous êtes bénis. Et puisque vous avez là mis en valeur la parole de Papa Guy Émile Fassétikwaro, qu'est-ce que Jésus dit par rapport à sa parole, à la parole de son Dieu? Vous allez nous prendre Jean 17, verset 17. Vous allez entendre qu'est-ce que Dieu dit pour ceux qui respectent sa parole. Et vous aussi, ce sera le dernier mot, ma prière, en guise de prière, ce que je prends pour vous aujourd'hui par le fait que vous vous êtes exécutés. Allons-y. Jean 17, 17. Lisons la parole de Dieu dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. 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 Que Papa Émile soit là. J'adresse aussi cette prière pour Monsieur le maire, qui a bien accepté de venir honorer de sa présence ici. Parce qu'ils sont très occupés. Mais il a dit non, je vais aller là-bas. Certainement que s'il n'était pas venu, aujourd'hui, il allait seulement apprendre que même le délégué permanent était là. Le président du Bukopen était là. Alors ce n'est plus une simple cérémonie de Madingokai. Zambo Bonga. Donc, que Dieu bénisse vos fonctions et que vous puissiez faire carrière. Nzambiwa Bonga. Voilà, Papa Président, par où je termine. Avec votre permission, merci beaucoup pour la parole accordée. Nzambiwa Bonga. Et la bénédiction est aussi pour tout le monde, vous qui avez effectué le déplacement. Nzambiwa Bonga. Betre Boudila Maboko Samna Papa. Est-ce que Papa Nabasso, il y a quelqu'un qui vient à Bini, avec nous qui n'a pas d'Ingokai? Est-ce que vous êtes convaincu que vous trouvez quelque chose de mieux? Voilà, donc il y a séance et. Ah, vraiment. Président Kouela, Savana, Frère Koula Toukale, Toana, 6, nous commençons à siloer, on a dit, bon, ça n'a pas. Mais vous demandez, Baki de Lulendo, nanana. Ah, avec que vous le dites, Maboko. Applaudissons! 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 Milo! Et il y a papa maison dans la permission de tenir sur le fait que Boki la basé là, semble la cérémoniale à drapeau. Et puis nous qu'on a après papa Alain de Puisa pour vendre sa béto, maman pour me kangama na katia, drapeau une fois que le drapeau est installé lui là,
va nous dire na mambo nzambi il n'a que prévu pour aujourd'hui. Donc nous me voulons la kinzonzolo na papa Taman. Vous avez honte Benzol papa ni nani lekini moi ni nani. Benzol Taman papa ni nani. Taman ni mono Yann Mavouateur. Ah. Aya ni quoi beto hein? Merci Naïna Banfumu Mekozonza. Beto Keku Godila Banfumu ya Beto Maboko. Applaudissons!